Donc, on a eu ce soir un conseil municipal sur des éléments, mais pas que des éléments d'exercice comptable. Hein. On a aussi des projets qu'on a présentés, notamment sur la maison de terroir, sur la mise à disposition et tout le travail qu'on fait avec la crèche, le DSP qu'on va avoir avec, le délégation de service public qu'on va avoir avec la crèche. Donc, on a tout cela qui a été présenté. On a aussi le stade municipal qui va être, le nom va être dévoilé samedi à 18h à 18h dans le bourg. Il y a aussi toute la partie qu'on fait autour de la médiathèque. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a des projets, on voit bien qu'il y a des choses qu'on va faire. C'est parce qu'on a montré dans le compte financier unique un excédent. Donc la dynamique excédentaire qu'on a commencé en 2022 continue en 2023 et qui permet, parce qu'on est un excédent, une partie de l'excédent va pour le fonctionnement, pour l'amélioration de la situation des agents dans la collectivité, pour l'amélioration du cadre de vie, pour l'amélioration de la qualité au travail, mais aussi une bonne partie pour la population. Donc l'investissement dans les infrastructures routières, les routes, la sécurisation des routes, c'est une priorité, les routes communales, même si on est bien aidé par le conseil départemental, mais on ira plus loin aussi par rapport à nos propres moyens, et puis nos travaux sur la maison du patrimoine, la maison de terroir, le littoral, tout ce qui est autour de la crèche, le centre social d'habitants nous, tous ces projets qu'on a en partenariat fort avec la caisse d'adoption familiale, mais il faut aussi l'apport de la commune, les 20%. Donc, dans tous ces projets-là, cet excédent, l'investissement, d'ailleurs, on a fait l'affectation des résultats, avec un des c'était l'affectation des résultats, eh bien, on a affecté une bonne partie des résultats pour l'investissement. Et puis, bien entendu aussi, comme on a voté le BP, et là, maintenant, on a affecté les résultats, on a tout de suite envoyé sur une décision modificative qui affecte les résultats, notamment, on sait que la demande sociale est forte, donc de donner aux CCAS plus de moyens, ça aussi on l'a acté, de faire en sorte aussi que pour les politiques éducatives, donner aux écoles plus de moyens. Là aussi on a augmenté le chapitre lié, dotation aux écoles. Voilà, donc on est dans quelque chose où on montre bien qu'on fait de la politique, on donne une vision, un sens, et que pour le faire, eh bien c'est le lieu de la guerre, c'est l'argent. Mais pour pouvoir dégager un excédent, il faut mettre en place une politique rigoureuse, une administration qui fonctionne, donc avec un DGS, avec un responsable de finances, avec des DSCE, avec l'ensemble des agents de la direction qui travaillent autour de moi pour faire en sorte que les habitants puissent offrir un service de qualité, un service public de qualité à la population. On a toujours dit, on sait que tout se joue entre 0 et 3 ans. C'est pourquoi la crèche. Beaucoup de choses se jouent aussi à l'école primaire, en cours élémentaire, en CM1, en CM2. Et dès qu'un enseignant, au-delà de la dotation qu'on donne chaque année et qu'on va augmenter, c'est aussi des projets pédagogiques que nous présentent les directeurs des écoles, les directeurs des écoles en cours d'année et qu'on accompagne toujours. Parce qu'on essaie pour les enfants, même si on est en difficulté, il fait priorité à nos enfants. Parce qu'on construit un territoire, avec ce qu'on a fait là, on va dénommer le stade Jepsilton, parce que c'est rendre hommage à ces personnes qui ont construit le territoire avec nous, comme on a fait samedi dernier pour Émile Neuf. On le continue pour d'autres sportifs comme en Mistoire, comme Sylvain Dupont, comme Kaki, comme Kakabouro. On le fait, mais nos enfants aussi. Le travail qu'on fait dans les écoles, on continue à le faire. Donc nos enfants, on les accompagne. Donc accompagner les projets pédagogiques, c'est tout naturellement qu'on le fait.